Je veux souhaiter la bienvenue à chacune de vous au programme d'éducation continue pour la formation certifiée de santé spirituelle. Vous savez tous que notre santé spirituelle est fondamentale dans notre pèlerinage chrétien vers le ciel, notre cheminement vers une vie meilleure, avec la pratique des commandements de Dieu. Nous devons être spirituellement en bonne santé pour mener une vie épanouie afin de plaire à Dieu. Donc, nous voici. Et nous devons vous dire que vous allez découvrir beaucoup de bonnes surprises au cours des 9 semaines de programmation. Mais vous aurez besoin de 3 choses. Vous aurez besoin de votre Bible, vous aurez besoin de vos cartes, oui, les cartes aimées et choisies, et vous aurez besoin du livre d'Ellen G. White intitulé Pour un bon équilibre mental et spirituel. Nous passerons de bons moments à lire ce livre en son entier, à l'appliquer à nos vies pour transformer nos esprits et transformer notre vie spirituelle en suivant cette compilation d'Ellen G. White. Nous aurons des intervenants des différents niveaux organisationnels, de la conférence générale, de différentes unions, de différentes divisions, plusieurs étant des experts sur le contenu de ce grand ouvrage. Je vous invite donc à rester avec nous. Vous aurez un questionnaire à remplir, un test pour chaque section. Vous pouvez le trouver dans votre union ou votre fédération ou auprès de la directrice de votre église locale. Mais nous l'aurons également ici même dans le programme. Et si vous visitez notre page web www.interamerica.org et cliquez sur les ministères des femmes, vous trouverez le quiz et les ressources nécessaires pour compléter cette formation certifiée. Alors, merci de vous joindre à nous et de rester en notre compagnie tout au long de ce programme, ainsi que des prochains programmes qui nous aideront à croître ensemble en Jésus. Je suis venue au monde pour une grande mission. Proclamer l'évangile chaque jour de ma vie. À travers chaque œuvre d'amour et chaque geste de bonté, j'ai été choisie par mon Dieu pour témoigner pour lui. Je suis une femme, création de Dieu. Sauvée, choisie par lui, pour propager son immense amour, je lui répondrai, me voici Seigneur, où que j'aille je proclamerai, de tout cœur je chanterai Seigneur, oui j'irai. Prêchons la foi, l'espérance. Nous partageons l'amour, la vérité, le pardon. Nous avançons sans crainte, car il est là à nos côtés. Par sa puissance, nous avançons. La fin de tout est proche. Je suis une femme.
propager son immense amour, je lui répondrai. Me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai. De tout cœur, je chanterai, Seigneur. Oui, j'irai. Je suis une femme, création de Dieu. Elle est sauvée et choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai. Me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai. Elle est sauvée et choisie par lui. De tout cœur, je chanterai, Seigneur. Oui, j'irai. Alors que nous débutons notre programme et nous nous préparons pour les séminaires qui sont prévus pour vous, arrêtons-nous un moment pour lire la parole de Dieu. Et sur vos cartes, les cartes que non seulement vous étudierez, mais que vous prendrez pour partager avec quelqu'un, sur la carte, lisez le passage d'aujourd'hui qui se trouve dans Ésaïe 40 au verset 31. Et le verset dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Et je vous invite à votre loisir à lire tout le chapitre 40. Ésaïe 40 est un chapitre qui vous donnera de la force et vous donnera l'assurance de la protection de Dieu et de son amour pour vous. Et je vais vous lire quelques versets que je trouve essentiels ce matin. Le verset 8 d'Ésaïe 40 dit, « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Quelle promesse! Peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe la décadence que le péché a causée dans ce monde, une chose subsiste, et c'est la parole de Dieu. Ses promesses et son amour. Lisons les versets 9 et 10. « Élève avec force ta voix. Élève ta voix. Ne crains point. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui. » Une autre belle promesse. Voici le Seigneur, le voici. Sois rassuré, espère en lui. Et au verset 25 et 26, on lit. À qui me comparez-vous? À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Quelle belle promesse! L'assurance que Dieu connaît ton nom. Il connaît mon nom. Il sait tout à mon sujet. Et bien qu'il sache tout à mon sujet, il m'aime.
Je suis spécial et unique pour lui. Il connaît ton nom. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Quelle promesse! C'est une promesse pour les jeunes, pour les adultes, les jeunes et les moins jeunes. Selon cette promesse, peu importe les circonstances, il nous soutiendra. Il nous soutiendra par son amour. Il nous élèvera et nous donnera de l'espérance. Alors, ne nous lassons pas et ayons confiance dans ses promesses. Prions ensemble. Tendre Père Céleste, nous te remercions de ton si grand amour qui nous donne la force dont nous avons besoin lorsque nous défaillons. Tes promesses sont vraies et nous comptons sur elles. Nous avons besoin de toi, Seigneur, et alors que nous continuons à renouveler nos esprits en toi et à chercher ta face, aide-nous à être en bonne santé, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, car c'est ce qui subsistera pour toujours. Nous plaçons tout entre tes mains. Merci pour le message d'aujourd'hui. Ouvre nos esprits et nos cœurs et renouvelle-nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous lisons tous la Bible, n'est-ce pas? Eh bien, pourquoi ne pas le faire en dessinant? Dans cet atelier, nous apprendrons comment nous pouvons sculpter, dessiner quelque chose de spécial sur notre texte préféré, sur nos promesses préférées. Ce sera un atelier très intéressant où nous allons pouvoir utiliser des crayons de couleur, aquarelles en bois dans nos Bibles et cahiers. Nous pouvons tout utiliser pour détailler ce mot ou ce texte qui vous est très cher. Nous utiliserons également des tablettes numériques et nous aurons des invités différents. Nous apprendrons également que nous n'avons pas dépensé autant pour pouvoir faire quelque chose de beau. Nous allons retourner à notre enfance, quand nous aimions dessiner, quand nous aimions peindre et quand nous aimions, comme maman et papa nous ont offert une nouvelle boîte de couleurs. Revenons à cette époque et rappelez-vous comment vous avez imaginé faire de belles choses. Nous le ferons avec des textes de la Bible et nous pourrons chanter la beauté et la richesse de chaque verset que Dieu a mis pour nous de les Saintes Écritures. Vous allez apprécier cet atelier, ne le manquez pas. Joyeuses salutations mes sœurs. Je suis assise ici aujourd'hui dans ce qui est ma salle de bricolage et aussi mon bureau. Beaucoup d'entre vous savent peut-être que j'aime faire des cartes. J'aime aussi faire quelque chose qui s'appelle la journalisation d'art biblique. Donc, derrière moi, vous verrez des Bibles et d'autres choses que j'utilise pour faire des cartes et faire de l'art biblique. Ceci, ce que vous voyez, n'est qu'une petite partie. Néanmoins, Denora m'a demandé de vous parler de la journalisation de l'art biblique, ce qui est une autre façon pour nous d'améliorer notre temps avec Dieu, l'étude de la Bible. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, nos yeux la voient et nous la lisons dans notre esprit. Certains disent que lorsque nous la lisons à haute voix, cela a un impact encore plus grand sur ce que nous apprenons parce que nous utilisons nos sens. Par exemple, quand je vois avec les yeux, j'utilise mon sens de la vue. Quand je parle à voix haute, j'utilise ma bouche, j'utilise mon sens de l'ouïe. Donc, non seulement je vois le mot, mais j'entends le mot et je dis le mot. Maintenant, comment pouvons-nous intégrer le sens du toucher qui est aussi l'un de nos sens?
Nous ne pouvons pas utiliser l'odeur, mais nous pouvons utiliser le sens du toucher. C'est là que la journalisation de l'art biblique entre en jeu. Je vais donc vous expliquer comment nous allons procéder. Ce que j'ai découvert, c'est que chaque sens supplémentaire de mes 5 sens que j'utilise pour étudier la parole de Dieu va encore plus loin de ma vie et cela me donne des pentes d'ancrage. Et je vais vous montrer ce que j'entends par point d'ancrage. Comme je le disais, la journalisation d'art biblique, c'est faire de l'art de votre Bible. Je sais que beaucoup d'entre vous penseront automatiquement, eh bien, Sœur Small, je ne suis pas une artiste. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne suis pas non plus une artiste et je ne me considère toujours pas comme une artiste, mais je me suis améliorée au fil des années. Mais j'ai trouvé beaucoup de raccourcis. Traditionnellement, la journalisation de l'art biblique se fait dans ce que nous appelons une Bible de journalisation. Et voici à quoi ressemble une Bible de journalisation. C'est comme une Bible normale, mais il y a 2 pouces d'espace supplémentaire à chaque bord pour que vous écriviez des notes ou que vous fassiez des œuvres d'art. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire de la journalisation sur l'art biblique en 2014 et je vais vous montrer une de mes premières œuvres et parce que je ne suis pas une artiste, je copie des choses. Alors, je trouve une image de quelque chose en ligne et je la copie ou j'utilise un livre de coloriage. Vous savez que le livre de coloriage pour enfants contient de nombreux exemples ou n'importe quel livre de coloriage ordinaire. Dans cette partie ici, je parlais de la foi en Dieu et plus important encore, de la foi en son temps. Et donc, je voulais utiliser une image d'horloge et j'ai donc trouvé un exemple en ligne. Je l'ai décidé et comme j'aime les fleurs, j'ai dessiné des fleurs partout. Et puis, j'ai écrit « La foi en Dieu inclut la foi en son temps ». Permettez-moi de vous montrer un autre exemple de ce à quoi cela pourrait ressembler. Je lisais ici le psaume 23 et le psalmiste raconte comment Dieu nous prépare une table en présence de nos ennemis. Il ouvre ma tête et ma coupe déborde. J'ai une image visuelle d'une tasse qui débordait et j'ai donc trouvé des photos de tasses à thé et j'ai dessiné ici 1, 2 et 3 tasses à thé avec du thé qui en sortait. Et j'ai ajouté quelques petits cœurs parce que c'est l'amour de Dieu. Ensuite, j'écris mes pensées ici. Ce sont maintenant ce que j'appelle des points d'ancrage. Un point d'ancrage est une image visuelle, enfin de l'art biblique. C'est une image visuelle que dès que je la vois, je m'en souviens automatiquement de la leçon que Dieu m'a apprise ce jour-là, en fonction de l'image que je vois. Je pense que j'en ai un autre que je peux vous montrer. Encore une fois, c'est à ce moment-là que j'essayais encore des œuvres d'art. Et comme vous pouvez le voir, il s'agissait du pardon de Dieu. J'ai dessiné cette belle fleur, mais j'ai essayé de dessiner une belle fleur et j'ai seulement ajouté « Dieu pardonne ». J'ai ajouté ces pétales de différentes couleurs. La fleur a surpassé mes mots, mais comme il s'agissait d'un crayon de couleur, vous pouviez toujours voir les mots à travers. Je ne crois pas qu'il faille couvrir les mots dans la Bible en collant quelque chose au-dessus des mots. Je dois être capable de voir tous les mots de ma Bible. La vérité est que beaucoup d'entre vous n'ont pas de Bible de journalisation, avec 2 pouces d'espace supplémentaire de chaque côté. Par conséquent, je vais vous montrer quoi faire lorsque vous n'avez pas ce type de Bible. J'utilise ces images-ci. Je suis allée en ligne et j'ai pensé à différentes images de la Bible. La Bible est remplie d'histoires. Par exemple, ceci, nous connaissons une histoire qui va avec. Là où un fermier était sorti avec son joug et Jésus a dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions ». Nous connaissons aussi des versets bibliques qui vont avec une tour, comme dans Proverbe 18, verset 10, où Jésus dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en... » Et celui-ci est commun aussi. Une image d'un autel. De nombreux versets de la Bible en parlent. Et je vais vous montrer où je l'ai trouvé et quel texte j'ai utilisé pour celui-ci.
Alors, je les ai imprimés et découpés et je vais vous montrer très rapidement ici. Quand je fais cela, c'est à peu près la taille de ce que j'utiliserai sur une page biblique. Pas très grand, la taille est d'environ 4 par 5 pouces. Et puis, je vais à ma Bible, une Bible ordinaire, pas un journal, une Bible sans l'espace supplémentaire de chaque côté. Pour celui-ci, j'ai choisi le psaume 91, ce qui pour moi est un si beau psaume car il s'agit de la sécurité en Jésus. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai colorié mon image, j'écris habituellement au dos de l'image, ce que je n'ai pas encore fait dans ce cas, mais d'habitude, j'écrirai au dos de l'image quel message Jésus m'envoie à travers de ce verset. Et cette photo de la mère poule pour moi était magnifique parce que lorsque vous regardez le psaume 91 verset 1, il est dit « Quiconque habite à l'abri du Très-Haut se reposera à l'ombre du Tout-Puissant ». Et ainsi, les petits poussiniers qui se penchent sous les ailes de leur mère m'ont symbolisé le fait de demeurer sous les ailes de mon Sauveur Jésus-Christ. Et c'est ainsi que j'utilise ces images. Je les imprime, puis je les coupe et j'ai un fichier que j'ai partagé avec Sœur Denora afin qu'elle puisse partager avec vous. Permettez-moi de vous en montrer quelques autres que j'ai faites comme celle-là. Examinons-en un ici, l'armure de Dieu. Une de ces photos que vous voyez ici montre un soldat avec son armure. Nous y voilà, un soldat avec son armure. Cela vient d'Éphésiens 6. J'aime l'armure de Dieu. Et donc, ce que j'ai fait, c'est de le découper, de le colorier et de le coller dans le pli de ma page biblique. Ici, vous avez deux options. Vous pouvez le coller sur le côté de la page avec une très fine ligne de colle, ou vous pouvez le mettre dans le pli de votre page biblique. Ce jour-là, j'étais tellement fascinée par ce que je lisais que je suis allée en ligne et j'ai cherché sur Google Images l'armure de Dieu. Et j'ai trouvé cette image en ligne et je l'ai imprimée et j'ai écrit au fond toutes les leçons que je sentais que Dieu m'enseignait. Encore une fois, ceci est une encre, en d'autres termes. Chaque fois que je vois cette image, cela me rafraîchit la mémoire sur tout ce que Dieu m'a appris à travers les Saintes Écritures. J'en ai un autre que je vais vous montrer. C'est celui avec l'autel. Et ce jour-là, je pensais et lisais sur Abraham, quand Dieu lui a demandé d'offrir son fils. Et j'ai pensé, dans les ministères des femmes, Dieu m'a demandé de ne pas mettre les autres avant lui. Cependant, je dois les mettre sur son autel et les lui donner. C'est mon autel de reddition. J'ai donc coloré l'image et j'ai écrit dessus les noms des membres de ma famille, quelques autres éléments, et j'ai écrit derrière ce que je sentais que Dieu me disait. Et c'est un autre point d'ancrage de ma Bible. Un rappel pour moi. Je dois aussi mentionner qu'en faisant cela, écrire et colorier, je médite sur la parole de Dieu. C'est un moment joyeux dans sa parole car, comme je l'ai mentionné, je médite et ses enseignements vont plus profondément dans mon esprit. Vous pouvez également prendre des photos à partir de livres à colorier. J'ai coupé celui-ci dans un livre de coloriage et je l'ai coloré. Et cela parle de la joie et de plaisir en Dieu. J'aime ça. Parfois, j'utilise également des autocollants pour ajouter à la conception. Il y a tellement de façons de faire cela. Vous pouvez également obtenir un modèle ou un signet qu'ils ont donné à l'église, le coller sur le bord de votre Bible, écrire derrière et surligner le verset sur lequel vous écrivez. Et c'est une autre façon de créer des points d'ancrage.
Parfois, j'utilise même des morceaux de cartes que les gens m'ont donnés, peut-être pour un anniversaire ou une autre occasion. Donc, si j'aime vraiment le dessin, je le découpe, je le mets dans ma Bible et à côté du verset sur lequel je veux méditer et tout comme les autres exemples que j'ai montrés, j'écris mes points d'ancrage. Et j'ai différents points d'ancrage comme celui-ci dans de nombreuses Bibles. Laissez-moi vous montrer un autre exemple de la façon dont j'insère des choses dans une Bible ordinaire et non dans un journal. Je voudrais vous montrer celui-ci. Jésus frappe à notre porte. Nous connaissons tous cette histoire. Il se trouve dans le livre d'Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » J'ai donc colorié cette image et j'ai écrit derrière ce que le Saint-Esprit me disait ce jour-là. Parfois, cependant, j'insérerai une page entière de ma Bible. Je mesure la taille de ma Bible. J'utiliserai un papier normal ou du papier calque. Le papier calque est un papier léger translucide. Et donc, ce jour-là, j'ai ajouté des autocollants et j'ai écrit sur la façon dont Dieu veut que j'endure. Endurer jusqu'à la fin. Une des choses que je garde ici est une étagère. J'aime le garder de la première page de ma Bible. Comment une étagère? Une bibliothèque? Eh bien oui, littéralement le dessin d'une étagère avec tous les livres de la Bible dessus. Je colorie les livres selon leur catégorie, qu'il s'agisse d'histoire ou de prophétie, etc. C'est aussi un grand rappel de l'ordre des livres dans la Bible. Enfin, je voudrais vous montrer une autre page que j'ai ajoutée à la Bible et qui montre aussi à quoi je pense lorsque j'étudie la parole de Dieu. Et sœurs, pour cela, vous pouvez utiliser de nombreuses choses. Vous pouvez utiliser des cartes, que ce soit la carte complète ou découper, des livres de coloriage, les découper, les colorier et les coller dans votre Bible. Laissez-moi vous en montrer un autre. Savourez et voyez combien le Seigneur est bon. J'ai fait cela il y a quelques années sur du papier calque, voir la transparence. Alors, pourquoi ai-je juste pris mon temps pour vous montrer tout cela? Parce que mes sœurs, je veux que vous aimiez passer du temps à étudier la parole de Dieu. En grandissant enfant, je n'ai jamais pensé que j'étais une personne créative. Je pouvais définitivement colorier, mais je n'y étais pas très douée. Et en tant qu'adulte, la journalisation biblique était très difficile pour moi. Néanmoins, je n'ai pas regretté d'avoir passé du temps à rédiger un journal d'art biblique. Cela a amélioré mon temps de prière, cela me motive et m'appelle à passer du temps avec Dieu, car je sais que je ne vais pas me précipiter et lire quelques chapitres de la Bible. Mieux encore, je vais lire et méditer. Je ne fais pas ça tous les jours. C'est une activité que je fais le plus souvent le week-end ou les soirs. Enfin, mes Bibles sont aussi un héritage pour mes enfants. Celui qui recevra mes Bibles recevra mon héritage, car en l'ayant, n'importe qui pourra retracer mon cheminement spirituel avec Dieu. Et je sais avec certitude que Dieu bénira quiconque recevra ma Bible, que ce soit mes enfants ou un ami ou un étranger. Ma Bible reflète mon cheminement avec Dieu et j'espère qu'ils seront bénis d'apprendre ce que Dieu a partagé avec moi. Merci beaucoup. J'espère vraiment que vous essayerez ceci et que vous apprécierez de passer du temps avec Dieu, passer du temps à étudier la parole de Dieu. En outre, vous pouvez rechercher sur Google « Journalisation d'art biblique » pour avoir encore plus d'informations. Que Dieu vous bénisse, ma sœur, et profitez de votre temps à étudier la parole de Dieu. Réjouissez-vous en lui.
It's time to praise the Lord. Wherever you are, come and let us worship the Lord. Come, let us sing to the Lord. Come, let us sing to the Lord. Everybody, come on, sing. Let us sing to the Lord in the spirit and in truth. Come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully. Come to the Lord. Let us shout joyfully. Let us shout joyfully. Come, let us worship. Come, let us worship the Lord. 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 Let us shout joyfully. Come to the Lord, let us shout joyfully. Let us shout joyfully. 'Cause the Lord is great and worthy to be praised. Let us shout joyfully. Let us shout joyfully. Oh, let us shout joyfully. Joyfully. He's exalted. He is exalted. The King is exalted on high. I will praise him, praise him. He is exalted forever, exalted, and I will praise his name. He is the Lord, forever his truth shall reign. Heaven and earth rejoice in his holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise him, praise him. He is exalted forever, exalted, and I will praise his name. He is the Lord, forever his truth shall reign. Heaven and earth rejoice in his holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. Forever exalted on high. Worthy is the Lamb, forever exalted on high. Worthy is the Lamb, forever exalted on high. Worthy is the Lamb, forever exalted on high. Worthy is the Lamb. Lord, you're worthy. Lord, you're worthy. All the glory. All the glory. Lord, you're worthy. Lord, you're worthy. All the glory. All the glory. Oh, he is exalted. The King is exalted on high. He is exalted. The King is exalted on high. Bonsoir à tous, ou bonjour à tous, tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez.
Bienvenue une fois de plus à ce programme de formation certifiée du ministère de la Femme, formation en santé spirituelle à travers l'étude du livre pour un bon équilibre mental et spirituel. Laissez-moi tout de suite partager mon écran avec vous. Nous aurons à voyager à travers les pages de ce livre. Notre programme aujourd'hui, à voyager à travers ce livre pour un bon équilibre mental et spirituel. Le séminaire dans son entier est basé sur le livre. Mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un tour d'horizon extrêmement rapide, un tour d'horizon à travers les 6 premiers chapitres de cet ouvrage. Nous étudierons d'abord l'importance de l'étude de l'esprit, pourquoi il est important de connaître comment fonctionne notre cerveau, notre esprit, l'aspect mental de notre personnalité, de notre être tout entier. Nous verrons l'attitude du chrétien et ce qui s'appelle la psychologie ou l'étude du fonctionnement de l'esprit. Nous verrons certains dangers qui existent dans certains aspects de ces études et de ces pratiques qui ont rapport à l'étude de l'esprit, voir comment cela fonctionne. Nous verrons l'importance de certaines influences spirituelles, puisque nous sommes tous des chrétiens, vous et moi. Nous accorderons une importance rapide et particulière au fanatisme, qui constitue une attitude très délétère dans la vie chrétienne, et nous conclurons avec les éléments d'un bon équilibre, de fonctionnement équilibré, balancé du corps et de l'esprit. L'étude de l'esprit humain. Madame White nous dit dans ce livre que nous étudions que l'étude de l'esprit humain est l'œuvre la plus noble. S'occuper de l'esprit humain est l'œuvre la plus noble à laquelle on puisse se consacrer. C'est-à-dire connaître les lois qui régissent le fonctionnement de l'esprit et le fonctionnement du corps, constitue même un devoir pour chacun de nous, devoir vis-à-vis de nous-mêmes, devoir vis-à-vis de Dieu, notre Créateur. Il est important de connaître quelles sont les lois qui régissent le fonctionnement de notre corps, comment la vie se déroule. L'important de ces lois, nous appliquer à les mettre en pratique de manière intentionnelle, et ainsi nous familiariser avec notre propre corps, comprendre les différentes fonctions des différents appareils et systèmes de notre corps, acquérir une sorte d'admiration et d'adoration de Dieu, notre Créateur qui nous a créés en une machine si merveilleuse, comme le dit le psalmiste. Étudier l'interaction qui existe entre le corps et l'esprit, l'influence du corps sur l'esprit et vice-versa, et les lois qui régissent les deux aspects de notre être tout entier. Tout cela est important pour nous à étudier. Nous passerons rapidement sur certains slides pour nous focaliser particulièrement sur les diapos que nous considérons les plus importants. Cette étude du corps et de l'esprit concerne non seulement la connaissance actuelle vis-à-vis de ce que nous sommes, qui nous sommes, mais également en vue de l'éternité. Ce sont des choses qui auront une répercussion sur notre vie éternelle. Le processus de notre être mérite d'être étudié, nous dit Ellen White d'un conseil aux parents, aux professeurs et aux étudiants. Un merveilleux processus qui mérite d'être étudié. Il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à approfondir. En développant nos facultés mentales au maximum de nos capacités, nous allons nous préparer à continuer pendant toute l'éternité
l'éternité à sonder les voies et les œuvres de Dieu et à mieux le connaître. Étudier la nature humaine telle que créée par Dieu et les possibilités extrêmes que Dieu a toujours eues en tête pour notre corps constitue une œuvre extraordinaire qui peut et qui se projettera jusque dans l'éternité où nous étudierons comment Dieu veut interagir avec nous. Nous continuerons à vivre, à mieux vivre sur cette terre puisque nous connaîtrons mieux comment fonctionne notre corps et notre esprit. Nous aurons une connaissance beaucoup plus complète de nous-mêmes et cela servira même au développement de notre caractère, nous aidera à avoir une interaction plutôt positive avec les autres, à exercer de manière intentionnelle une bonne influence sur qui que ce soit autour de nous, les membres de notre famille, les voisins, les membres d'église, les frères et sœurs, les camarades de classe, les camarades de travail, et pouvoir ainsi exercer sur eux une influence positive pour les amener sur le sentier de la justice et de la sainteté. En réalité, nous sommes invités à ne jamais croire que nous en savons suffisamment, pensant que nous avons déjà tout appris et il n'est plus nécessaire de continuer à étudier. Non, Dieu veut que nous ayons un esprit cultivé qui montre non seulement qui nous sommes, mais qui il est, lui, le Créateur. Nous sommes invités à continuer à apprendre toute notre vie. L'âge n'est pas un obstacle, ne devrait pas être un obstacle. Nous devrions apprendre à approfondir chaque jour les connaissances que nous avons de nous-mêmes et de Dieu et mettre ces connaissances en pratique. Nous passerons un petit moment sur certains traitements de certaines attitudes émotionnelles, certaines attitudes mentales. Ce que nous appelons maladie mentale n'est pas toujours ce que nous pensons en réalité. L'anxiété est une attitude mentale très délétère qui peut faire beaucoup de mal au corps autant qu'à l'esprit, de sorte que avoir un esprit toujours malade, fâché, mécontent, insatisfait ou découragé, avoir de la douleur au cœur et à l'esprit, ce sont des choses qu'il faut traiter de manière très prudente. Si quelqu'un autour de nous souffre de telles choses, nous devrions être capables de traiter ces personnes avec douceur et sympathie, avec tact, savoir-faire, ce qui leur fera beaucoup plus de bien. Parfois même, les traitements les plus sophistiqués, administrés de manière froide et indifférente. Vous voyez ce que cela veut dire? L'attitude que nous avons, l'attitude sympathique que nous exerçons les uns vis-à-vis des autres peut faire beaucoup plus de bien à quelqu'un qui souffre d'une incapacité mentale, de troubles de la personnalité dus à certaines expériences de l'enfance ou autres. Et si cette personne est soumise à un traitement médical avec parfois des médicaments très avancés, mais appliqués sans aucune attitude personnelle de manière indifférente et froide, l'attitude simple ferait beaucoup plus de bien à ces personnes que ces mêmes médicaments. Nous verrons à travers l'étude de ce livre comment cela se fait. Laissez-moi voir. Nous lisons dans les paraboles de Jésus à la page 299, faute d'énergie et de décision à se réformer. Certains finissent par s'ancrer dans leurs mauvaises habitudes. Ce que cette déclaration est en train de nous dire et que nous développons parfois dans la vie certaines habitudes qui affectent nos capacités mentales, affectent notre manière de nous comporter vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis d'autrui et même vis-à-vis de Dieu.
Et certaines de ces choses peuvent devenir des habitudes, comme par exemple ceux-là qui veulent résoudre tous leurs problèmes en buvant de l'alcool ou en fumant ou en utilisant d'autres drogues. Ils peuvent ainsi acquérir une certaine dépendance de toxicomanie vis-à-vis du café ou d'autres choses. Ils ne sont pas obligés de rester dans cet état. Ils peuvent se détacher, se libérer de ces mauvaises habitudes, cultiver leurs facultés de manière à pouvoir mieux fonctionner, être capable d'accomplir un excellent travail. Ils peuvent, après être sortis de cette situation, devenir des aides excellentes, exceptionnelles pour aider ceux-là qui peuvent être victimes des mêmes circonstances. Et ils seront appréciés à leur juste valeur. En d'autres termes, ils ont acquis de l'expérience, ils s'en sont tirés grâce à Dieu, grâce aux efforts qu'ils ont fournis. Par conséquent, ils sont à même de guider les autres sur le même chemin de la récupération. Même chemin de la récupération. Il a dit que le Seigneur a donné à l'homme la faculté de progresser constamment. Et le Seigneur nous a accordé toute l'aide dont nous avons besoin dans notre tâche. Par la grâce divine, nous avons la possibilité d'atteindre presque à l'excellence des anges au point de vue mental. Ça, c'est une déclaration extraordinaire. Gloire à Dieu pour cela. Dans le deuxième chapitre, comme nous l'avons dit, nous allons nous pencher sur le chrétien et la psychologie, l'étude de l'état mental. Dieu est celui qui a créé l'esprit. Il en a établi les lois qui régissent son fonctionnement. Il peut nous aider et il peut pratiquement nous procurer un développement harmonieux dans nos facultés mentales. Nous lisons ceci dans l'éducation à la page 47. À la page 47. Les vrais principes, la psychologie, c'est l'étude de l'état d'esprit. L'origine de cette étude, c'est la Bible. Dans les Saintes Écritures, Dieu étant le Créateur, la Bible étant sa parole, le manuel de fonctionnement de l'être tout entier, individuellement ou en collectivité. De sorte que les origines de la psychologie ou de l'étude de l'être humain dans sa dimension mentale vient des Saintes Écritures. L'esprit d'un homme qui s'est donné sans réserve à Dieu se développe harmonieusement, lisons-nous. La vérité est que l'homme ne connaît pas sa juste valeur. Très souvent, nous agissons en fonction de nos tendances pécheresses, de nos prédispositions au mal. Surtout quand nous ne regardons pas à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, mais en allant au Christ, en restant en sa compagnie, en bénéficiant de son aide, croyant fermement en lui, en son amour, nous obtiendrons de lui l'aide qui nous aidera à devenir meilleurs dans notre manière d'agir mentalement et émotionnellement. Nous nous rendrons compte donc de la signification de cette parole que nous lisons dans le livre que nous étudions maintenant. Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Laissez-moi aller avancer le plus vite que possible, avance rapidement. Ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants, c'est que nous soyons entourés de paix, de sérénité. Cette paix qu'il est le seul à pouvoir nous procurer. La Bible nous dit qu'il s'agit d'une paix qui dépasse toute compréhension. En d'autres termes, nous ne sommes pas obligés de vivre dans l'angoisse. L'angoisse est inutile. Les problèmes peuvent survenir. Les difficultés peuvent nous assaillir. Mais avec la grâce de Dieu, même quand ces difficultés ne nous sont pas épargnées, notre vie n'a pas besoin d'être complètement désarticulée. Toutes choses, grandes et petites, nous les remettons entre les mains de Dieu.
pour qui rien n'est impossible et jouiront d'une sérénité de l'esprit et de l'âme que beaucoup ne connaissent pas dans leur vie. Il faut une certaine discipline de vie, car la vie physique, notre manière, nos habitudes physiques en rapport avec le sommeil, l'exercice, le repos, une bonne nutrition, une discipline d'application des bons principes de vie à notre existence est essentielle pour pouvoir bénéficier d'un équilibre mental. Nous le verrons presque à la fin de cette présentation. Nous devons être en mesure de considérer les difficultés, ne pas les ignorer, ne pas prétendre qu'elles n'existent pas, mais en les considérant, sachons que Dieu est là pour nous aider à les résoudre avec la sagesse qu'il nous accorde. Plusieurs se débattent avec de graves problèmes et ils arrivent à les surmonter grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Le péché ne peut pas nous séparer de Dieu si nous nous en remettons à lui et bénéficions de son pardon, de sa sollicitude, de son amour. Il nous prend dans ses bras. Il nous donne le désir de mieux le connaître pour vivre avec lui et en même temps le pouvoir, la force pour y parvenir. Et ensuite, ayant été transformé par lui, il nous donne la mission d'être ses instruments en faveur d'autrui, de ceux-là qui connaissent les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Encore une fois, mais c'est une question de choix. Nous devons définitivement faire le choix entre ou faire confiance à nos propres possibilités et nous enliser dans nos problèmes sans pouvoir en sortir, ou compter sur Dieu, nous en remettre à lui, croire en sa parole, accepter les promesses qu'il nous adresse dans sa parole et avoir des pensées positives, renoncer au péché et ne pas caresser le péché, les petites mauvaises habitudes, les petites faiblesses que nous avons, il ne faut pas les caresser, les chouchouter et les conserver. Ce sont des choses qui affaiblissent notre caractère et affaiblissent notre force mentale. Naturellement, un péché longtemps caressé ne va pas être abandonné aussi facilement que certains peuvent le penser, car le caractère est affaibli, la mauvaise habitude se renforce et on arrive parfois même à une dépravation tant physique que mentale et morale et spirituelle. Nous lisons ceci dans les paraboles de Jésus à la page 241. Laissez-moi avancer jusqu'à la diapo numéro 41 ici. De bons conseils dans le livre sur la manière dont les parents doivent interagir avec leurs enfants qu'ils élèvent pour devenir des êtres bien formés, complets, tant au point de vue physique qu'au point de vue mental et au point de vue spirituel. Sachons vivre au jour le jour. Hier est passé, nous ne pouvons rien changer à ce qui s'est déroulé dans notre vie hier. Maintenant est le seul moment qui nous appartient. Demain ne nous appartient pas. Demain appartient à Dieu. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. De sorte que c'est jour après jour que nous devons être formés, disciplinés, éduqués, orientés, fortifiés pour que nous soyons complètement enveloppés de l'amour de Dieu, être remplis de cet amour et pouvoir déverser cet amour en retour vers lui et sur les autres qui sont autour de nous, en commençant par les membres de notre famille. Vivre un jour à la fois est important. Souvenons-nous de cela. Aujourd'hui seul nous appartient. Je veux insister là-dessus. En terminant cette deuxième partie, sachons, comme nous le lisons dans le manuscrit numéro 44 d'Ellen White, le savoir est une puissance pour le bien
qu'à la condition d'aller de pair avec la vraie piété. En d'autres termes, tout en faisant de notre mieux pour mener une vie physique correcte qui plaise à Dieu. Nous bénéficions de l'appui de nos énergies physiques pour avoir une vie mentale et émotionnelle également bien conduite, soutenue par Dieu. Et ceci servira à maintenir l'équilibre et la force de notre vie spirituelle. Tout cela marche ensemble. Une âme qui renonce, quelqu'un qui renonce à lui-même, une âme qui renonce à soi, sera empreinte de noblesse. Le Christ habitant dans le cœur par la foi nous rendra sages aux yeux de Dieu. Nous rendra sages aux yeux de Dieu. Les dangers de la psychologie. Celui-ci sera très rapide. Ce petit parcours est plutôt très bref. Nous n'avons que 2, 4, 6, 8 et 9 slides, 9 diapos dans celui-ci. Qu'est-ce que cela veut dire, les dangers de la psychologie? Quel danger y a-t-il dans l'étude de l'esprit? Vous savez, le danger le plus important vient du fait que Satan connaît comment fonctionnent nos pensées. Il connaît bien les facultés de l'esprit humain, ce dont nous sommes capables et ce dont nous sommes complètement incapables. Ce qu'il ne sait pas, il ne sait pas comment Dieu agit en nous pour nous aider, comment nous nous mettons à la disposition de Dieu pour qu'il nous aide. Mais nos prières restent cachées. Il peut essayer de deviner ce que nous demandons à Dieu, mais il ne peut pas lire nos pensées. Il peut anticiper et connaître les pensées qu'il nous suggère, car ceci se fait tout le temps. Il nous suggère des pensées négatives parfois. Nous lisons dans la lettre 244, écrite en 1907 d'Ellen White, par les manœuvres subtiles, par ces manœuvres subtiles dans ces derniers jours, Satan unit l'esprit humain à son esprit, l'original anglais dit l'esprit des hommes et des femmes, en l'imprégnant de ses propres pensées. En d'autres termes, il met ses pensées dans notre esprit pour que nous suivions ses pas, ses traces. Il utilise de tels artifices pour que ceux qui acceptent de se laisser guider par lui ne se rendent pas compte qu'ils se sont ainsi soumis à sa volonté. C'est pas à tort qu'on l'appelle le grand séducteur, car il est maître dans l'art de séduire. Il espère troubler les esprits des hommes et des femmes au point qu'ils n'arrivent à entendre que sa voix et sa voix seule. Et ceci est fondamentalement important. Nous ne devons jamais, jamais, jamais l'oublier. Il est passé maître dans l'art de la subtilité. Il cherche constamment à influencer les esprits humains par la subtilité de ses ruses dans les signes des temps. Le malin se déguise en ange de lumière. Il prend l'aspect d'un ami, de quelqu'un de bien. Il cache ses mobiles, cache la nature de ses tentations. Il se déguise, purement et simplement. Il se déguise si bien que la parole de Dieu nous dit qu'il arriverait à séduire, si cela était possible, même les élus. Il vient en nous en ange de lumière, baigné de lumière, apparemment vêtu de la robe pure des anges, pour que nous ne le reconnaissions pas. Il ne vient pas comme on montre souvent son image, un être sombre, noir, avec des cornes et une fourche. Non, non. Il apparaît parfois sous les traits de l'un de nos meilleurs amis. Il vient à nous. Vous vous souvenez de l'expérience de Job, qui était l'instrument le plus rapproché de Job à être utilisé par l'ennemi, c'était son épouse, qui lui dit « maudit Dieu et meurs », comme lui donnant un bon conseil, car Job souffrait intensément. De sorte que si nous ne voulons pas être trompés, il nous faut faire très attention pour déjouer les ruses des ennemis. Il existe des sciences qui traitent de l'esprit humain. L'un d'eux est le mesmérisme ou l'hypnose. Nous sommes encouragés à ne
pas nous livrer à de telles pratiques, car c'est une pratique dangereuse et qui peut devenir diabolique. Les sciences humaines peuvent être bonnes, scientifiquement parlant, mais les hommes, sous l'instigation de l'ennemi, en font parfois un mauvais usage dans le traitement de l'esprit humain, prenant le contrôle d'un esprit humain pour lui faire des choses qui ne viennent pas de lui-même et qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Les séductions de l'iniquité. Parfois, nous commettons l'erreur de nous laisser utiliser par le diable pour tenter autrui et pour séduire les autres autour de nous, pour les induire en erreur, les faire tomber dans l'iniquité, dans le... Chers amis qui m'écoutez, qui prenez bien soin de l'exercice exercé par ces sciences, car le conflit entre Satan et le Christ n'est pas encore terminé. Ce conflit est encore très vivant. Que Dieu nous aide dans ce domaine. Nous allons passer au programme suivant. Les influences spirituelles, nous pourrions leur donner un titre, la religion et la santé. La Bible nous dit qu'un cœur abattu dessèche les eaux, mais un cœur heureux est un bon remède. La santé du corps dépend en grande partie de la santé de l'esprit. La religion, comme nous le lisons ici, la religion d'une personne, dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Notre religion, dans son intégralité, se traduit par notre attitude, par nos paroles, par nos actions. Et notre religion sert à notre croissance, à notre développement, à notre perfectionnement, jusqu'à arriver à plaire à Dieu dans tout ce que nous disons et dans tout ce que nous faisons. Par exemple, comme nous lisons dans 1 Corinthiens 10, verset 31, soit que nous mangions, soit que nous buvions, faisons tout, soit que nous fassions quelque autre chose, faisons tout pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu doit être le premier objectif que nous poursuivons dans tout ce que nous disons, pensons ou faisons. Notre religion, de sorte que va se traduire par notre manière d'agir, par nos paroles, par nos actions, par notre attitude, par nos pensées. Je vous invite à lire à votre loisir dans Colossiens 2, verset 10. La religion pure et sans tache n'est pas un sentiment. La religion pure et sans tache est un fait réel, palpable, tangible, qui se manifeste dans l'accomplissement d'œuvres de bonté, de bienveillance et d'amour vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres, bien sûr vis-à-vis de Dieu d'abord. Une telle religion est nécessaire à la santé et au bonheur. Nous pouvons lire dans Review and Herald du 15 octobre 1901 ce qui suit. Cette religion pénètre dans le temple souillé de l'âme et avec vigueur en chasse les intrus pervers. En montant sur le trône, cette religion sanctifie tout par sa présence, illuminant le cœur des rayons éclatants du soleil de justice. En d'autres termes, la servante du Seigneur compare pratiquement une religion pure et sans tache à la présence du Christ lui-même dans notre être, dans notre vie, dans tout ce que nous faisons. Sa présence chasse les mauvaises tendances. Sa présence nous débarrasse de l'attrait, de la tentation. Et quand il règne en maître sur notre vie, le Christ nous sanctifie par sa présence. Sa présence est un élément de sanctification qui illumine notre cœur avec les rayons éclatants du soleil de justice. Où en suis-je? Oui, voilà. Cette religion pure crée la sérénité et le calme. Elle ouvre les fenêtres de l'âme en direction du ciel, donnant ainsi accès au soleil de l'amour divin.
La sérénité et le calme remplacent l'anxiété, le désarroi et l'hostilité. L'amour et un caractère doux et aimant remplace l'arrogance et l'agression, de sorte que notre caractère est transformé et changé. Nos capacités physiques, mentales et morales sont multipliées parce que le Christ, agent vivant et actif, présent en nous, remplit notre âme de l'atmosphère du ciel. Christ, l'espérance de la gloire, vit alors en nous. Il est la source de la vie, la source de la joie. Dieu est la source de la vie, il est la lumière et la joie de l'univers tout entier. De la même manière que les rayons de lumière émanent du soleil et que le ruisseau jaillit de la source d'eau vive, ainsi des bienfaits découlent de lui et se répandent sur toute sa créature. Et partout où la vie de Dieu anime le cœur des hommes, cette vie se manifeste en acte d'amour et de bienfaisance. Un acte d'amour et de bienfaisance. C'est extraordinaire. Les créatures de Dieu, quelles qu'elles soient, bénéficient de la vie qui vient de Dieu. De sorte que nous, le couronnement de la création de Dieu, nous représentons le summum de ce qu'il a réalisé sur cette terre et à travers l'univers. De sorte que ce qu'il met à notre disposition, les capacités qu'il place à notre portée, nous aident à vivre une vie beaucoup plus pleine, beaucoup plus resplendissante et beaucoup plus de plus grande influence positive sur nous-mêmes et sur les autres, car tout vient de la source de la vie, la source de toute vie, le Seigneur lui-même. Naturellement, Satan se sert des esprits pour influencer d'autres esprits, malheureusement. Et il s'efforce sans relâche d'inciter les humains à se détourner de Dieu. Il se sert de la même puissance que celle qu'il a utilisée avec Adam et Ève, avec les anges déchus, à savoir l'influence de l'esprit sur d'autres esprits. Et ceci est fondamental, que nous placions nos pensées de manière constante sous l'influence de la pensée de Dieu. La lecture de la Bible, l'étude de la parole de Dieu, la mise en pratique des conseils de la Bible et la prière constituent les moyens de résister aux pièges de l'ennemi, voulant faire de nous ses suppôts pour que nous fassions son travail, que nous soyons ses instruments. C'est son objectif ultime, que nous lui servions d'instruments pour conduire les autres au mal, au péché et à la mort. C'est ce que l'adversaire veut, que nous concentrions nos efforts sur ce qui ne fait pas du bien, sur ce qui ne profite pas, sur les discussions, les disputes, les luttes, les conflits, des choses qui détruisent au lieu d'édifier. Laissez-moi voir comment avancer. Dieu seul peut conférer à l'homme une valeur morale. L'honneur et la grandeur du monde sont précisément les valeurs que le Créateur de l'homme leur confère. Beaucoup d'entre nous cultivons un sentiment de propre suffisance. Nous nous croyons supérieurs les uns aux autres. Je peux me croire supérieur à celui-ci ou à celui-là, à celle-ci ou à celle-là, de sorte que en entretenant de telles pensées dans mon esprit, je me mets à la disposition du diable, je cède à cette tentation qu'il implante dans mon esprit pour que je me place au-dessus des autres. En réalité, nous n'avons aucune valeur de par nous-mêmes, mais nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu car le Christ est mort pour nous sauver. Et sa présence en nous débarrassera de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de ces sentiments négatifs qui nous portent à nous concentrer sur nous-mêmes, sur nos propres bénéfices, nos propres intérêts, ignorant les autres, n'aimant pas les autres. L'égoïsme, dit-on, est le fondement de la perversité. C'est parce que les humains ont cédé à son pouvoir qu'on constate aujourd'hui dans le monde un comportement diamétralement opposé à la fidélité à Dieu. Au sein des nations,
des familles, des églises, il existe trop d'individus remplis du désir de tout centrer sur le moi, sur eux-mêmes. L'égoïsme a des fruits amers. L'homme égoïste veut dominer son prochain. Il pense davantage à lui-même, mais parfois uniquement à lui-même. Heureusement, la victoire sur ce travers est possible grâce à Dieu. La victoire sur ce travers est possible. Nous disons gloire à Dieu. Si nous apprenons à nous confier à Dieu, à nous placer entre ses mains, à nous rendre, à nous soumettre, pardon, à sa volonté, à ce moment-là, nous pouvons recevoir la force nécessaire pour obéir à sa loi et devenir aussi aimant que lui, le Christ, il est vis-à-vis de nous. C'est une pensée extraordinaire que je puisse être à l'image du Christ, un être aimant, faisant du bien à tous et parfois me sacrifiant pour le bien d'autrui. Un exemple, un modèle très simple et courant est l'attitude d'un parent vis-à-vis d'un enfant. Malheureusement, ce ne sont pas tous les parents qui suivent ce bon modèle, qui constituent un tel modèle, mais Dieu nous est capable de nous aider. L'égoïsme, disons-nous, est une porte ouverte à la tentation, une porte ouverte à la tentation. Apprenons à reconnaître le mal qui est en nous. Ceci est important, car c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc de pécher. Et quand nous reconnaissons notre état de péché, Dieu met en nous la repentance, le désir d'en être séparés, de nous écarter du mauvais chemin. Et c'est lui qui met en nous la repentance comme un don pour apprendre à confesser nos fautes à lui ou à autrui et à les abandonner. Celui qui cache cette transgression ne prospère point, disons-nous dans Proverbe, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si nous avons participé au péché, que notre objectif soit d'être séparés du péché, de cesser de suivre l'objectif de Satan pour nous attacher à Christ et suivre son exemple. Ignorons les appels du diable à nous concentrer sur nous-mêmes, Le meilleur remède contre l'égoïsme, l'égocentrisme, c'est l'amour qui vient de Dieu. Ceci ne peut pas exister en moi de par moi-même, car le moi est ancré en moi. C'est une tendance, c'est ma nature pécheresse qui en est totalement imbibée. Mais Jésus est l'aide puissante, le soutien infaillible qui m'aidera à m'en débarrasser. C'est le remède souverain qui me permettra à pratiquer son amour. L'amour que j'aurai en moi ne vient pas de mon cœur, cet amour vient de Dieu, me remplit et déborde de ma vie, déborde de mon être, déborde de mon cœur pour aimer Dieu en retour et, je me répète, et aimer les autres autour de moi. Contemplons donc les œuvres de Dieu dans ce domaine. Disons deux mots très rapidement de ce que c'est que le fanatisme. Le fanatisme parmi les croyants et les incroyants. Le fanatisme est l'un des instruments les plus dangereux que l'ennemi utilise pour nous conduire à ce qui n'est pas correct. Nous n'allons pas passer beaucoup de temps car c'est l'heure de terminer pratiquement. Nous vivons donc à une époque où le fanatisme a trouvé un chemin favorable parmi les croyants autant que parmi les incroyants. Satan intervient pour nous porter à une attitude extrême. Ce qui se passe dans ce cas, c'est que très souvent, quand nous voulons imposer des principes sur les autres, comment ils doivent vivre, comment ils doivent, nous voulons leur imposer des principes, des règles. Très souvent, nous sommes des hypocrites, nous n'observons même pas ces règles de par nous-mêmes. C'est exactement l'attitude du diable. Et il peut également utiliser des mensonges pour nous y conduire. Nous nous sommes rendus compte que si Satan ne peut asservir les âmes par la froideur de l'indifférence,
il tente de les pousser vers l'ardeur du fanatisme quand il ne décourage pas les uns et les autres pour les porter à être indifférents vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres, alors il essaie de les attaquer en mettant dans leur cœur et dans leur esprit la flamme du fanatisme, l'extrémisme, qui constitue une négation de l'amour de Dieu. Parfois, ce que l'on veut imposer à autrui n'est pas mauvaise en elle-même, n'est pas nécessairement mauvaise en elle-même, elle peut être une bonne chose, mais la manière que nous utilisons pour l'imposer peut être tellement nocif que ceci détourne l'individu en provoquant précisément l'effet contraire à ce que nous essayons d'accomplir. Et c'est pourquoi plusieurs de ceux-là qui sont victimes du fanatisme des frères ne veulent rien entendre. J'ai connu une dame qui n'a jamais voulu entendre parler de l'adventisme parce qu'elle avait une voisine adventiste qui était tellement fanatique qu'elle lui rendait la vie impossible dans le quartier. De sorte que le fanatisme est purement satanique. Le fanatisme est une attitude mentale nocive, c'est un poison qui va en quelque sorte envenimer la vie de celui qui en est victime et de tous ceux-là qui sont autour de lui. Ce n'est pas une attitude mentale saine, c'est une attitude mentale malsaine. C'est une tristesse de voir plusieurs prendre la parole de Dieu et l'utiliser comme un fouet ou un bâton pour frapper les autres. Des fois, c'est le résultat de l'orgueil et voulant réduire les autres en esclavage. Un autre aspect négatif, une autre attitude négative à côté du fanatisme, c'est ce qui s'appelle la fausse humilité. Il existe beaucoup de fausse humilité parmi des soi-disant chrétiens, des gens qui décident à dominer le moi, ils se réduisent au niveau le plus bas que possible et ils se considèrent comme complètement dérangés, malades, prêts à mourir de ce problème et ils essaient de s'en sortir de par leur propre force. Et de sorte que toutes les fois que quelqu'un s'approche d'eux pour leur faire un compliment, une petite louange, pour leur dire vous avez bien fait, ceci déclenche en eux une poussée d'égoïsme, de propre suffisance, de loin, ils sentent qu'ils ont accompli un travail titanesque, extraordinaire, de sorte que par leur propre force, ce n'est pas par l'aide de Dieu, mais c'est par leur propre force. La fausse humilité, également négative, aussi négative que le fanatisme lui-même. Pour terminer, nous allons rapidement dire deux mots de ce que Dieu veut pour chacun de nous. Dieu nous a créés comme des êtres intégraux, corps, esprit et âme, le physique, le mental et le spirituel, les dimensions fondamentales de l'être humain. Ce sont des dimensions et non pas des parties qui fonctionnent indépendamment l'une de l'autre. Ce sont des dimensions fonctionnelles qui se manifestent par une attitude, par des actions, par des pensées, par des paroles, etc. Dieu veut que nous ayons un équilibre entre ces différentes fonctions afin que notre vie soit complète, un bon équilibre. Et ce sera la dernière partie qui vient du chapitre 6 de l'ouvrage pour un bon équilibre mental et spirituel. Premièrement, la vraie source d'une bonne vie chrétienne joyeuse et agréable, c'est de se soumettre à Dieu.
de reconnaître notre état de péché, de confesser notre état de péché, d'accepter le sentiment de repentance que Dieu met en nous, et en même temps, la certitude que Dieu est capable et disposé à nous aider à nous sortir de cet état. Ne pas nous laisser décourager par nos péchés, des fois, pour avoir commis un mal simple ou extraordinaire ou grave, notre vie est empoisonnée pour toute notre existence et nous pratiquement, nous tirons derrière nous un boulet de canon. Ceci est comme un boulet qui s'attache à notre cheville et qui nous empêche d'avancer sur la route chrétienne, de sorte que notre vie est remplie de sentiments de culpabilité, de remords, de douleur, de peine à chaque fois que nous pensons au mal que nous avons commis. Nous nous sentons découragés et déprimés, de sorte que notre vie chrétienne est dépourvue de toute joie. Ce n'est pas de la vie chrétienne. Ce n'est pas de la vie chrétienne. Car dans de telles circonstances, nous tendons à nous lamenter constamment de notre état de péché. Quand nous parlons à Dieu, nous faisons preuve de fausse humilité, nous appelons au secours, nous demandons pardon presque quotidiennement et plusieurs fois par jour pour le même péché. Nous n'arrivons pas à nous pardonner personnellement, nous sommes prisonniers de notre propre péché passé quand Dieu est déjà disposé et nous a déjà mis son pardon à notre disposition. Nous gémissons sous le poids de ce fardeau que nous transportons. Il n'y a pas d'amour dans notre cœur est rempli d'amertume contre nous-mêmes et nous avons tendance à tourner en rond avec une mine renfrognée. Le rire innocent d'un enfant peut nous choquer, peut nous faire du tort. Nous nous privons de toute récréation, de tout amusement, car nous sommes totalement dominés dans notre existence par le péché que nous avons commis. Et notre vie devient une vie austère, rigide. Les vrais principes du christianisme, lisons-nous dans Témoignages pour l'Église, volume 1, page 201 et 202, les vrais principes du christianisme créent en nous une source de bonheur dont on ne peut mesurer la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur. C'est le Christ en nous qui est comme une source d'eau jaillissant jusque dans la vie éternelle. Nous nous y abreuvons personnellement et les autres peuvent s'y abreuver. Elle ne s'épuisera jamais. Jamais. Naturellement, ceci ne doit pas être un enthousiasme passager comme un feu de paille. Nous nous sentons brusquement soulagés quand nous avons prié pour demander pardon. Nous déposons le péché ou la pensée du péché au pied du trône de Dieu. Et quand nous nous levons de cette attitude, immédiatement, nous nous emparons à nouveau de notre fardeau et nous avançons dans la vie avec ce même fardeau contre lequel nous avons demandé à Dieu de nous pardonner, pour lequel nous avons demandé pardon à Dieu. Nous avons donc besoin de remplacer la pensée de ce fardeau par la pensée d'un Dieu bon, aimant et qui pardonne toujours, pour que nous soyons débarrassés de notre découragement, que nous nous abreuvions chaque jour, que nous nous alimentions chaque jour du pain de vie qui vient du ciel pour fortifier notre âme, vivifier notre âme, étudier cette parole, ne pas nous laisser dominer par ces impressions, travailler au service du maître et travailler au profit d'autrui. Que Dieu nous aide à nous débarrasser de tout orgueil, de tout fanatisme, de toute froideur, de toute fausse humilité, pour vivre une vie chrétienne heureuse, que nous soyons chaque jour animés d'un esprit vivifiant, un esprit qui s'abreuve chaque jour à la source éternelle de vie que nous avons en Dieu. Que le Seigneur nous aide alors que nous continuons à étudier cet ouvrage dans le cadre de notre formation certifiée en santé spirituelle. Prions.
Merci Seigneur d'avoir été avec nous pendant ces quelques minutes. Merci de nous avoir guidés à travers cette étude. Que ton esprit fasse du bien à chacun et à chacune des participantes de ce programme, afin que leur vie individuelle soit remplie de ta présence et leur vie collective puisse être une source de bien-être, tant pour elles que pour ceux-là qui vivent autour d'elles, leurs camarades de classe, de travail, les membres de leur famille et tous les membres de leurs églises. Entends notre prière et exauce du haut des cieux. Merci de ton pardon, de ta miséricorde et de la joie du salut. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Je suis venue au monde pour une grande mission. Proclamer l'évangile chaque jour de ma vie. À travers chaque œuvre d'amour et chaque geste de bonté, j'ai été choisie par mon Dieu pour témoigner pour lui. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai Seigneur, oui j'irai. Prêchons la voie, l'espérance. Nous partageons l'amour, la vérité, le pardon. Nous avançons sans crainte, car il est là à nos côtés. Par sa puissance, nous avançons. La fin de tout est proche. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai